dois faire une confidence. Il y a quelques années, je ne savais pas. Moi-même, j'ai fait une dépression. C'était en 2018. Je te dirai pas pourquoi. Je te dirai que je sais ce que c'est. Et je me suis retrouvé à broyer que du noir et avoir des pensées de départ. Mais j'avais dit à Dieu, franchement, Seigneur, si c'est ça, faut m'enlever de la terre. Le niveau de souffrance que j'endure est tellement difficile. Je ne supporte plus, je n'en peux plus. Je ne peux pas vivre comme ça. Bonjour et bienvenue, chers amis, sur la plateforme Impact X, la plateforme où vous êtes impactés pour impacter votre génération. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de parler avec humilité parce que c'est un sujet qui est tellement délicat. C'est un tel fléau. Je voudrais vous parler de ce fléau de la dépression. Et je voudrais vous parler du protocole divin pour guérir de la dépression. Oui, Jésus guérit les cœurs brisés. Il ne soigne pas, il guérit. Le monde soigne la dépression. Et je veux que vous sachiez que Jésus guérit la dépression. Et je voudrais vous partager un protocole divin que j'ai vu marcher dans tous les cas. La dépression a plusieurs origines. La dépression est la maladie mentale la plus répandue au monde. La dépression est un fléau qui frappe tous les pays. La dépression a été qualifiée par la commissaire européenne à la santé. Il y a quelques années de cela, elle appelait ça le tueur invisible de l'Europe. Avec la multiplication des familles monoparentales, des détresses familiales, parce que tous les maux de la société prennent toujours racine dans la famille, dans les foyers, parce que la famille est le laboratoire de fabrication, de croissance. C'est dans la famille que l'enfant est façonné. C'est dans la famille, c'est dans la famille, c'est dans la famille. Dans le livre de Hébreux, Pharaon a dit aux sages-femmes des Hébreux, il leur a dit, pendant que les enfants sont sur les sièges, pendant qu'ils sont un peu comme, c'est l'expression qui utilise, l'expression est utilisée pour décrire le travail du potier. Pendant que le potier est en train de façonner l'argile, pendant que l'argile est en phase de déploiement, de développement, pendant qu'on façonne le vase, Pharaon a dit, pendant que les enfants sont sur les sièges, pendant qu'ils sont en train d'être façonnés, tuez-les. Et c'est toujours dans le foyer, dans les familles, que Satan opère un carnage. Et vu la décomposition, la déstructuration du noyau familial aujourd'hui, comme jamais auparavant, alors la société, partout, c'est pas seulement en Occident, c'est partout. La dépression frappe partout. Le tueur invisible aujourd'hui, pas seulement de l'Europe, de la planète. Alors, je voudrais vous parler un peu de la dépression aujourd'hui. Et parce que j'ai été confronté, j'ai rencontré beaucoup de gens qui en ont souffert. Et je voudrais vous montrer comment j'ai vu plein de gens sortir de la dépression, guérir de la dépression, retrouver le sourire en 1 heure d'entretien. C'est ce qui m'est arrivé à chaque fois, en entretien. Alors, je voudrais te partager ce protocole-là pour sortir de la dépression. Je vais en parler avec humilité parce que la dépression a plusieurs origines. Mais vous allez vous rendre compte que bien qu'elle ait plusieurs origines, elle a le même fil conducteur, elle a le même schéma directeur, c'est toujours le même cycle et pour en sortir, il y a un protocole puissant. Si tu comprends ce protocole, tu appliques ce protocole, tu sors de la dépression. Amen. Alors la question est, c'est quoi la dépression? C'est la maladie mentale la plus répandue aujourd'hui sur la Terre. Je voudrais que tu saches que la dépression peut frapper tout le monde. La dépression ne frappe pas que les gens faibles. La dépression peut atteindre les gens forts. Et tu sais que tu es en train de faire une dépression. Tu sais que tu es en train de faire une dépression lorsque tu bois du noir, lorsque tu te trouves complètement happé, absorbé, englouti dans un océan de désespoir, d'amertume, de sentiments d'échec, de sentiments
de désespoir, de sentiments de dégoût, de sentiments d'exaspération, de ras-le-bol. Je n'en peux plus, je sature. Jusqu'au point, jusqu'à arriver à avoir des pensées suicidaires. Vaut mieux que je meure, ce n'est plus la peine que je vive. Lorsque tu arrives à ce niveau-là où les pensées sont noires, il n'y a plus rien de bon, tout est négatif. Dans ta vie, il n'y a plus rien de bon. Tu n'arrives même plus à voir. Tu sais, on dit d'apprendre le verre à moitié vide. Ok? Toi, tu ne vois même plus à moitié vide. Tu vois le verre vide. Tu ne vois même plus les bontés de Dieu. Tu ne vois même plus les compassions de Dieu. Tu as juste conscience du noir et de rien ne va et que la seule chose à la limite que tu devrais faire, c'est mourir. Quand tu arrives à ce stade-là, tu es en pleine dépression. Et ça, je vais vous faire une confidence, ça n'arrive pas qu'aux gens faibles. Ça arrive également aux gens forts. Ça arrive également aux gens spirituels. Dans la Bible, Élie a fait une dépression. Le grand prophète Élie, après le miracle que Dieu a fait à travers lui, lorsque Dieu a jugé, Dieu a exposé, jugé les prophètes de Baal et d'Astarté, 850 prophètes de Baal et d'Astarté, il les a livrés, il les a massacrés, on va dire spirituellement, spirituellement, il a massacré. Juste après ça, il a fait une dépression. Lorsque Jézabel l'a menacé de mort. Lis ta Bible, c'est dans le livre de Rois, un roi. Voilà, voyez l'histoire de Jézabel avec Élie. Amen. Donc, vous voyez, la dépression peut atteindre tout le monde. La dépression peut frapper tout le monde et elle a le même schéma directeur. Elle n'a pas la même origine, mais elle a la même manifestation. À quoi tu reconnais la dépression? Enfin, comment on en arrive à la dépression? Chaque fois que tu es confronté à la dépression, que tu as des pensées noires, que tu ne vois plus rien du tout, il n'y a plus rien de bon dans ta vie, tu dois, avant de guérir de la dépression, tu dois savoir identifier comment est-ce que tu es arrivé là. Est-ce qu'avant ça allait? Alors il y a des gens pour qui ça ne va pas depuis longtemps. Et là, il peut y avoir plusieurs racines, plusieurs portes ouvertes. Et là, je t'aurais recommandé mon livre intitulé « Les 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement ». Parce que il y a toujours un départ à tout. C'est ça qu'on appelle la porte. Il y a une porte d'entrée. Il n'y en a pas une. J'ai écrit un livre en 2 volumes, volume 1, volume 2, les 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. OK? Donc, la question que tu dois te poser, c'est si jamais tu allais bien à un moment donné, parce que tu n'es pas né dans la dépression, si jamais tu allais bien à un moment donné, comment est-ce que tu en es arrivé à broyer du noir? Comment est-ce que tu en es arrivé à ne plus rien voir de positif? Alors moi, je vais vous partager comment j'ai aidé, accompagné plusieurs personnes à sortir de la dépression. Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, je ne le savais pas. Moi-même, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression il y a quelques années, c'était en 2018. Je te dirai pas pourquoi, je te dirai que je sais ce que c'est. Et je me suis retrouvé à broyer que du noir et avoir des pensées de départ. Je n'allais pas me suicider, bien sûr que non. Mais j'avais dit à Dieu, franchement, Seigneur, si c'est ça, il faut m'enlever de la terre. Le niveau de souffrance que j'endure est tellement difficile. Je ne supporte plus, je n'en peux plus. Et j'ai eu des pensées, j'ai dit, Seigneur, retire-moi. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi. Rapatrie-moi, je n'en peux plus. Je ne peux pas vivre comme ça. Et j'ai appliqué le protocole dont je vais te parler. Personne à l'époque ne m'a aidé, mais j'ai activé le protocole divin pour ressortir de là, sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la vallée de l'homme de la mort, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quels que soient les coups durs de la vie, quel que soit ce qu'on prend dans la vie, ce qu'on encaisse, j'ai compris qu'il y a un protocole qui permet de ne pas plonger dans la dépression, mais de sortir la tête de l'eau et de regarder toujours en haut avec gratitude et d'être debout. Et je prie que ce soit ton partage également au nom de Jésus. Alors la question que tu dois te poser, c'est la question que je pose aux gens. Tu vois, on ne triomphe pas de la dépression par la prière tout de suite. Non. La prière vient après. La question, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors, étant donné que je le pratique beaucoup avec certaines personnes, je peux te dire,
Les questions que je pose. Première question, comment est-ce que tu en es arrivé là? C'est la question que je pose. Donc, si tu es concerné par la dépression, pose-toi la question. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Non. Il y a des phases où ça va. Tu as des phases où tu as la tête hors de l'eau. Mais comment est-ce que tu te retrouves brusquement noyé dans des pensées de désespoir, de ras-le-bol, de saturation, d'amertume, où brusquement tu te dis, c'est mieux que je meure? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors, j'ai parlé avec plusieurs personnes et à chaque fois je leur ai dit, si tu en arrives à un état où tu sens que tu prends l'eau et tu sens que tu es noyé, que tu n'en peux plus, et même tu as du mal à respirer, tu satures, ta coupe est pleine, ça veut dire qu'il y a une digue, il y a une digue, il y a une porte, il y a une brèche qui a été ouverte. Tu vois, la dépression, c'est comme tu es dans une maison et puis soudainement, il y a une digue, une brèche qui est ouverte et puis tu as une inondation de l'eau qui arrive de partout, Ça arrive de partout, ça commence par les pieds, les genoux, le bassin, la poitrine. Là, déjà, tu n'es pas bien parce que tu as des pensées qui ne sont pas bien. Tu es déjà mal en point. Tu te sens, je ne me sens pas bien, Mais la dépression, c'est lorsque l'eau, maintenant, est en train d'arriver au niveau de ta tête. Et l'eau est en train de recouvrir ta tête et tu commences à asphyxier et tu as l'impression que tu ne peux plus vivre. La question, c'est comment tu en es arrivé là. Chaque fois que tu en arrives à ce stade-là, chaque fois que tu en arrives au stade où tu n'en peux plus, où plus rien ne va, il n'y a plus rien de positif, tout va mal et que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est mourir. Il y a une digue qui a été ouverte. Il y a une brèche qui a été ouverte. Et il y a de l'eau qui est en train de rentrer. Et cette eau a fini par te noyer. Et la dépression, c'est lorsque l'eau donc te sature et que tu te noies. Tu peux essayer d'évacuer l'eau. Tu peux essayer de retirer l'eau. Le problème, c'est que si tu essaies de retirer l'eau et que la digue est ouverte, et que la digue là, la brèche là, qui fait rentrer l'eau n'est pas fermée, et en fait, tu enlèves de l'eau, mais ça continue de rentrer, tu enlèves, ça continue de rentrer, tu enlèves. Alors quand tu veux sortir de la dépression, la première des choses qu'on doit faire, avant la prière, c'est d'abord fermer la digue. Avant de prier pour dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la dépression, il faut identifier la digue. D'où viennent ces mauvaises pensées? Comment est-ce que tu en es arrivé à être noyé, autant noyé dans des mauvaises pensées, dans des pensées noires, négatives? Et tu vas voir que la digue, c'est que tu n'as pas gardé ton cœur. La digue, c'est que là où tu aurais dû garder, protéger, parce que tu sais, devant Dieu, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses de la vie. C'est parce que je suis le responsable de mon cœur. Tu es responsable de ton cœur. Tu es le vigile, tu es le gardien de ton propre cœur. Tu es censé protéger tes pensées, tes sentiments, ta volonté, tes émotions. C'est toi le gardien. Et à chaque fois que tu as sombré dans la dépression, c'est parce que le vigile a déserté son poste. Donc il y a un flux massif de pensées noires, de pensées négatives qui sont venues. Et le gardien que tu es, le vigile que tu es, n'a pas dit stop, vous ne rentrez pas. Non, non, non. Tu as laissé rentrer les pensées noires. Ça veut dire que tu as accepté de méditer. Tu as reçu des pensées, tu as regardé à ta situation, tu as regardé à ta condition, tu as regardé à ton malheur, tu as regardé à ton divorce, tu as regardé à ta maladie, tu as regardé aux mauvaises nouvelles, tu as regardé aux pronostics, tu as regardé à tout ce qu'on t'a dit, tu as regardé à tout ce que tu as entendu et tu as commencé à méditer, réfléchir. Et sans faire exprès, sans te rendre compte, en réfléchissant sur les problèmes, en réfléchissant sur tes malheurs, en réfléchissant sur ta situation, en réfléchissant intensément. La dépression t'a envahi parce que tu n'as pas gardé ton cœur, mais tu as commencé à méditer, à cogiter, à réfléchir. Tu as fait de tes problèmes, de ta condition, de ta souffrance, de ta maladie, tu as fait de tes problèmes l'objet de tes méditations. Donc, tu as commencé à réfléchir intensément. Une brique, 2 briques, 3 briques. Et plus tu réfléchissais à ce problème,
plus le problème a continué. Tu vois, c'est ça le problème. Plus tu as réfléchi à ce problème, tu t'es laissé saturer, et tu vas me dire, non mais je n'ai pas fait exprès. Si, en fait tu ne l'as pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès, mais on est le gardien de son cœur. Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que garder ton cœur, c'est ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est toi qui dois protéger ton cœur. C'est toi qui dois être le vigile. C'est toi qui es censé dire aux mauvaises pensées, vous n'entrez pas ici. Alors reconnais que la raison pour laquelle tu as piqué du nez et du coup l'eau a commencé à rentrer dans ton cœur, rentrer dans ton âme, submerger tes émotions, submerger tes sentiments, submerger tes pensées, c'est parce que tu as choisi, mais en vérité tu n'as pas choisi, tu t'es laissé manipuler par les forteresses. Tu as médité sur les problèmes, tu as médité sur ta situation, tu as médité sur tes malheurs, tu as médité sur tout ce qui t'arrive et tu as laissé ces pensées-là devenir l'objet de ta méditation. Ce qui s'est passé, c'est que ton esprit, tu sais, l'esprit de l'homme se nourrit de pensées. L'esprit de l'homme est censé se nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton esprit était censé se nourrir, méditer. On nourrit l'esprit en méditant. Méditer, c'est pas lire. Méditer, c'est réfléchir intensément. Au lieu de réfléchir intensément à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu, à la grâce de Dieu, à la justice de Dieu, aux compassions de Dieu, tu t'es mis à réfléchir intensément à ta situation, à ton problème, à ta condition, à tes frustrations, avec l'aide des forteresses, parce qu'il y a des forteresses, ce sont les voix des hommes forts. Il y a des voix qui ont tapé à la porte de ton cœur, qui ont dit toc 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 toc. Tu as dit vous êtes qui? Laisse-moi rentrer. Toc 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 toc. Tu es qui? Je suis l'amertume, je suis la tristesse, je suis la jalousie, je suis la colère, je suis le désespoir. Tu veux quoi? Je dois rentrer. Pourquoi? J'ai trop de problèmes. Tu as trop de problèmes. Je suis venu pour te consoler. Tu as tellement de problèmes. Tu es envahi. Regarde ta vie. Regarde. Et tu as des voix qui t'ont fait la démonstration magistrale, basée sur des éléments factuels souvent. Souvent, c'est factuel. C'est ce qu'on appelle des forteresses. Quand il n'y a pas de fait, c'est ce qu'on appelle des hauteurs. Alors, il y a des voix. Toc, 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 toc. Je suis la tristesse, l'amertume, la jalousie, la colère, l'offense. Pourquoi est-ce que tu veux? Je dois rentrer. Mais pourquoi tu veux rentrer? Regarde ce qu'on t'a fait. Regarde ce que tu vis. Ta vie n'avance pas. Regarde ce que tu as subi. On t'a violé, on t'a abusé de toi, on a fait ci, on a fait ça. Je dois rentrer, laisse-moi rentrer. Et c'est là que toi, tu as la possibilité de dire non, tu ne rentres pas. Et je vais t'expliquer comment on dit non, tu ne rentres pas. Mais comme tu n'as pas dit non, tu ne rentres pas, et que tu as laissé les mauvaises pensées rentrer, alors tu as été envahi, parce que quand tu as ouvert la porte, ce n'est pas une pensée qui est venue, c'est un flot de mauvaises pensées, c'est une inondation, c'est une saturation, et tu as saturé ton esprit de mauvaises pensées, du problème, du malheur, de l'offense, de ta souffrance, et tu as commencé à contempler involontairement, par le piège des forteresses. Tu as commencé à méditer sur ta souffrance et tu en es arrivé à une conclusion. C'est comme si tu vois, non, tu vois, tu reçois plusieurs pensées négatives et tu aboutis à une révélation. Rien de bon ne sortira de moi. C'est plus la peine. Je ne peux pas m'en sortir. Il est mieux que je meure. Et pourquoi c'est arrivé? Il y a une porte. La digue a été ouverte. Il y a une porte qui a été ouverte. Et la porte, c'est la porte d'accès à ton cœur. Tu dois d'abord reconnaître ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Sortir des prisons intérieures. Parce que tu ne peux pas sortir de cette prison, de la dépression, si tu ne reconnais pas que, un, c'est une prison, et que deux, ce n'est pas volontaire. Tu n'es pas coupable, mais tu es responsable de ce qui a été construit dans ton cœur. Et ce qui a été construit dans ton cœur a été construit pas avec ton consentement volontaire, mais avec la ruse. Parce que Satan est rusé. Il construit en fonction des événements de ta vie. Il en profite pour venir ériger avec ta bénédiction involontaire. C'est ce qu'on appelle la ruse. Il vient construire des mauvaises pensées. Mais la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que je suis le gardien de mon cœur. Et la raison pour laquelle mon cœur est en train de se noyer,
il est en train de sombrer. Je dois reconnaître que ce n'est pas à cause de ce qu'on m'a fait, de ce que je vis, de ce que j'endure, de ce que j'ai subi. La première raison pour laquelle je suis en train de me noyer, c'est parce que je n'ai pas gardé mon cœur. Je n'ai pas repoussé ces mauvaises pensées. J'ai laissé un tsunami d'amertume, un océan mauvais pénétrer en moi. Une inondation avoir lieu à l'intérieur de mon cœur. Je dis que je suis responsable parce que je ne suis pas le coupable, je suis responsable. Le coupable, c'est Satan. Mais moi, je suis responsable. Pourquoi? Parce que je suis environné d'une grande nuée de témoins qui, eux aussi, et dans la Bible, et dans la vie, ont vécu les mêmes réalités. Mais je dois reconnaître qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, et même bien pire, mais qui n'ont pas réagi comme j'ai réagi. Je suis le gardien de mon cœur. Je suis le responsable de ce qui m'arrive, de ce qui rentre dans mon cœur. Pas de ce qui arrive à ma vie, mais de ce qui arrive, qui rentre dans mon cœur. Tu comprends la différence? Je ne suis pas responsable des événements qui arrivent. Je suis responsable des pensées qui rentrent en moi. C'est pas parce que le malheur m'arrive, les calamités m'arrivent, ma santé, il y a des mauvaises nouvelles que je dois laisser rentrer la peur, le découragement, la colère. Je suis responsable, c'est moi le gardien. Si Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, ça veut dire que tu es le responsable et c'est à toi que Dieu va demander des comptes. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, dans les évangiles, Jésus dit, mais pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi tu as laissé cette pensée rentrer? Autrement dit, c'est toi le responsable de cette mauvaise pensée qui est rentrée. Tu ne peux pas dire elle est rentrée à cause de ce qui est arrivé. Non, ça c'est une forteresse. C'est toi qui as laissé rentrer. Ce n'est pas l'événement le problème. Le problème, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le problème, ce sont les pensées que tu as acceptées. Moi, j'aime bien raconter l'histoire de Booker T. Washington. C'était un esclave au temps de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Après avoir vécu toute la haine, voilà, tu connais l'histoire de l'esclavage, le mépris, le racisme et tout. On a demandé à un noir du nom de Booker T. Washington, lorsque l'esclavage a été aboli aux États-Unis, on lui a dit, je suppose que vous devez être rempli de haine, d'amertume et de colère envers les Blancs pour tout ce qu'ils vous ont fait subir. Et vous savez ce que Booker T. Washington a dit? Il a dit non. Jamais je ne laisserai quelqu'un dégrader mon estime personnelle en m'amenant à le haïr. Je refuse de donner la télécommande de mon cœur aux personnes, aux événements, aux offenses, à la mauvaise nouvelle, à la maladie, au divorce, à la mort, au décès. Je refuse de donner la télécommande de mon cœur à un événement ou à une personne. J'ai décidé de donner mon cœur à Dieu. Donc il y en a qui ont réagi comme ça. Si moi j'ai pris l'eau, si moi je me suis laissé sombrer, submerger, noyer, je dois reconnaître que ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé. C'est à cause de ma manière de penser. J'ai ouvert la digue. Je dois reconnaître ça. Ça, c'est la première étape. Est-ce que tu comprends? C'est la première étape. Tu ne sors pas d'une prison tant que tu ne reconnais pas que si mon cœur est dans cet état-là, c'est parce que je n'ai pas su le préserver, le garder. Je me suis laissé piéger, envahir. Mais c'est moi qui ai le pouvoir de choisir. C'est moi qui me suis laissé piéger. Je n'accuse pas l'événement. Je reconnais que je suis responsable. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé que ça aurait dû rentrer en moi. J'aurais pu rester si j'avais eu la sagesse, la connaissance du protocole pour repousser les assauts des mauvaises pensées. L'ennemi est derrière ces mauvaises pensées. Il y a un adversaire invisible derrière ces mauvaises pensées. Le combat n'est pas contre la chair ni le sang, il est contre des entités. Il y a des voix, il y a des esprits qui se cachent derrière ces événements. Des esprits de peur, de tristesse, de désespoir, d'amertume, de colère. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Derrière les paroles, il y a un esprit. Et quand tu vas céder à ces paroles,
tu as donné la porte à un esprit. La tristesse, la mélancolie, le découragement, la dépression, jusqu'au suicide. C'est un esprit qui veut t'achever, mais il ne t'achèvera pas au nom de Jésus, parce que je suis en train de te partager le protocole pour sortir. Mais avant de sortir de la dépression, il faut identifier la digue. La digue, ce sont des pensées d'amertume, des pensées de colère, des pensées de découragement, des pensées de tristesse, des pensées de mélancolie. Ce sont des pensées que j'ai laissées s'installer à l'intérieur de moi. Et je ne peux pas dire que je ne suis pas responsable. Oui, il y a des gens qui ont fait du mal, oui, mais je ne suis pas obligé de laisser le mal qu'ils ont fait entrer en moi. C'est la première étape. Je reconnais qu'il y a une porte, il y a une digue qui a été ouverte. Comment on ferme cette porte? Comment on ferme la digue? C'est ce que je vais t'expliquer juste après.